1978. La détente fait place à une recrudescence des tensions entre le bloc occidental et le bloc soviétique. En même temps, quelle idée de fabriquer des satellites espions nucléaires qui s'écrasent. Le premier choc pétrolier va très bientôt laisser place au second. L'Amérique du Sud est en feu, le Moyen-Orient est en feu, l'Asie est en feu. Bref, il n'y aura jamais assez d'extincteurs pour tout le monde. La Suisse se dit que, quitte à pas avoir d'extincteur, autant avoir un lance-flamme, comme ça au moins à la frontière, c'est eux qui décideront qui va cramer. Hello there. Oh merde. En cette fin de décennie, il est grand temps pour eux de mettre leur Phase 57 à la retraite et de lui trouver un remplaçant qui soit, d'abord et avant tout, moins lourd. Le budget pour les séances de kiné commençant à faire très légèrement défaut. Moins lourd, mais aussi plus ergonomique, plus modulaire, et qui soit dérivable en plusieurs variantes pour plusieurs usages. Ainsi naîtra le SIG 550, de son petit nom, Phase 90. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Déjà, on va tirer un petit peu. Moulaga. On en reparlera, mais les chargeurs du Phase 90 sont assez pratiques. C'est de la double pile. Il suffit juste de présenter la mune et de pousser et on se fait pas chier outre mesure. J'en suis très reconnaissant au créateur de ce bidule, vous pouvez me croire. Allez, c'est parti mon petit Suisse. Ouais. Et nous allons pour l'instant nous mettre en semi-auto, hein, n'est-ce pas? Commençons pas à jouer les cracoukos tout de suite. Oh, putain, la détente est longue. Oh, que la détente est longue. Ça passe vite, hein, 20 munes. Non, c'est assez contrôlable. J'ai fait n'importe quoi, mais c'est assez contrôlable. C'est sympatoche, ça marche bien. C'est pas nécessairement, je dirais, le plus contrôlable de tous les fusils de cette gamme-ci. Mais bon, y a pire. Ça va, y a pire. Vous inquiétez pas, les Suisses. Je vais pas dire du mal de votre fusil. Je l'aime bien, en vrai. Enfin, je l'aime bien, tendance, je m'en tape un peu. C'est à peu près comme l'astrologie, c'est ascendant, je m'en fous. Oh, je crois que j'ai vu que j'ai fait un gros bout de trou, là, il me semble. Bon, c'est un petit peu n'importe quoi, mais pas complètement non plus, donc ça va. Se basant sur les prototypes du très méconnu C-42, développé par la Waffenfabrik Bern, mais aussi et surtout sur les 530 et 540, développés par la SIG, les Suisses vont mettre plus de 10 ans à mettre en place leur nouveau système. Et d'ailleurs, sans même parler du système, la munition aussi a posé de sérieuses questions. En 1981, par exemple, ils ont laissé tomber un truc qui aurait fait le bonheur de tous les hipsters actuellement, la GP80. Ben ouais, c'était une 6.5 par 48, soit quasi mot pour mot la même chose qu'une 6.5 Creedmoor. Un tout petit peu avant ça, ils ont aussi abandonné la 5.56 Eiger, qui était une espèce d'hybride délirant entre une 7.5 short et une 5.56. C'est-à-dire une balle tout à fait classique en 5.56 avec une chier de poudre derrière. Abandonné dès 77. Mit dem Entscheid für ein neues Sturmgewehr mit einem kleineren Kaliber ist auch der MFT der Auftrag erteilt worden, eine Munition dafür zu entwickeln. Die Zielsetzung war, das Erreichen von der gleichen Qualität wie bei der GP11
Das heisst, vor allem in Bezug auf Präzision. Das kleine Kaliber stellt relativ hohe Anforderungen an das Ausgangsmaterial, wie auch an die Einzelkomponenten, Geschoss und Hülsen. Seulement, bon, les Suisses sont pragmatiques et pas partageurs. On pourrait croire que s'ils ont fini par choisir la 5.6 par 45 ou GP90, GP90, c'est pour que les armes du reste du monde en 5.56 par 45 ne puissent pas les chambrer, mais que eux puissent chambrer les munitions du reste du monde. Graal absolu du coup de pute dans toutes les armées et de tout temps. Alors oui, mais pas tout à fait. Pour faire très résumé, on pourrait dire la 223 Remington c'est une version civile, c'est la plus faible, la 5.56 par 45 c'est une version militaire plutôt standard, et la 5.6 par 45, bah, c'est la version la plus péchue, mais aussi et surtout la plus lourde. Les Suisses ont étudié le 5.6 pour qu'il soit le plus lourd possible, et donc le plus stable. Tout ça pour pouvoir faire de bons, voire très bons groupements entre les deux distances helvètes favorites, 300 et 600 mètres. D'un point de vue strict, la 5.6 par 45 est tirable dans une arme en 5.56 par 45, donc en 5.56 autant, mais au prix d'un forcement plus important, et donc d'une montée en température et en pression excessive. Est-ce que ça peut vous sauver la mise? Oui. Est-ce que ça va tout user prématurément? Oui. Est-ce que c'est plus cher, moins précis et donc parfaitement contre-productif? Oui aussi. Ah attendez, il y a toujours une petite logique vicieuse derrière ce que font les Suisses, surtout à cette époque-là. Le 5.6 avait justement cet avantage d'être compatible avec les armes OTAN, parce que bon, on a nettement moins peur des Américains que des Russes, donc autant être copains avec les premiers, Mais pas trop non plus, parce qu'il faudrait pas que les copains aillent taper dans nos stocks déjà, et puis ensuite, bon, neutralité et tout ça, Allez, rebelote, tirons un petit peu. Vu que c'est rigolo, on va en profiter. Ah merde. Fini, changement de tactique de chargeur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un arrêtoir de culasse aussi. Là, il est presque aussi bien que celui de l'AR. Nice, moi je dis. Nice. Bryce the nice. Ça chauffe, non, ça chauffe raisonnablement. C'est classe, non? Au tir, c'est assez spongieux. Sur les 50 000 espèces d'éponges recensées dans le monde, seules 8 000 ont été étudiées. C'est-à-dire, la queue de détente est spongieuse, la culasse est spongieuse, le ressort est spongieux, le recul est spongieux, le relevé est spongieux. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que je ne fais qu'aller plus bas et plus bas et plus bas et plus bas. Je sais pas, les Suisses doivent avoir du sang de nain. Ils ont envie d'aller plus bas, toujours pour miner et trouver de l'or. Les Suisses sont un peuple mystérieux, moi je vous dis. Alors, il y a un bipied dedans, dont je pourrais pas me servir, et je remarque qu'il est réglable en le vissant. ce qui est pas très pratique. Enfin, c'est pas très rapide, on va dire, vous voyez, en vissant la molette, le bout du bipied, il est rect, un petit peu. Non, c'est bien, je dis pas, en plus il y a marqué SIG sur le bipied et tout, en plus il y a plus-moins, c'est marqué dessus carrément, non mais... Ouais, bon, les Suisses ils aiment bien. Le bipied est démontable d'ailleurs. Après une courte compétition, on pourrait dire, avec la Waffenfabrik Bern, la SIG est désormais seule en course pour le développement de ce bazar. Se basant sur le 540, elle finit par aboutir au SIG 541, 5 ans plus tard, en 1983. Faut pas être pressé. Quelques mois plus tard, ils décident de changer la dénomination SIG 541 en SIG 550. Pourquoi changer de nom? Aucune idée. Pourquoi est-ce que ça a pris des mois de le faire? Aucune idée. Faut pas être pressé. En 1986, soit 3 ans après, faut vraiment pas être pressé, la fabrication commence. 4 ans après, le SIG 550 est enfin accepté en service, faut vraiment pas être pressé. Et comme 4 ans après, on est en 1990, sa dénomination officielle, ce sera Sturmgewehr 90,
ou face 90, face 90. Alors, le 550 dans la chair et l'os. 1 mètre de long déplié, 77 cm une fois replié, 52 cm de canon, tout pile, tout beau, tout étudié. Ça rime. Ça a un double guidon sous tunnel, assez classique, un avec insert tritium et l'autre sans insert tritium. De l'autre côté, une hausse tambour relativement classique également. Là, vous m'en voudrez pas, j'ai la version avec dioptre. Et cette hausse a également des inserts au tritium. Ouh, vilain Tchernobyl, vilain. Pour la mécanique, bon, ça va être un petit peu compliqué, tentons de nuancer le propos. Le 550 et presque tous ses dérivés, on le verra, fonctionnent par emprunt de gaz sur long piston, culasse rotative à 2 tenons, sur transporteur supérieur. Ce qui n'en fait pas un AK de luxe. Non, non, non. Ok, bon, je comprends que les ricains l'appellent comme ça, parce qu'à part Yann et 2-3 autres, il n'y en a pas un pour connaître autre chose que la R15. Mais vous là, vous méritez mieux que ça, bordel. Au bout d'un moment, ça suffit. Ça n'a rien à voir avec un AK. L'AK, en voici un, bonjour. C'est un long piston dépendant du transporteur et dépendant définitivement. On peut pas l'enlever. Et le ressort récupérateur sur une AK est à l'arrière du transporteur. Le SIG, c'est un piston captif d'un tube totalement indépendant de la culasse quand il est démonté. Quand il est en place, c'est le levier de manœuvre qui fait la liaison entre les deux grâce à cette petite queue d'aronde qui est ici. Le ressort récupérateur du SIG, non seulement cette fois il est captif du piston, contenu dans le même tube que ce dernier, mais en plus il est à l'avant du transporteur. Vous voyez, quand le transporteur est monté, ça donne ça. Et donc le piston et son ressort sont à l'avant, tous les deux. Ajoutons à ça que l'emprunt est réglable. Bon, il arrive qu'il y ait des AK à emprunt réglable, mais c'est quand même plutôt rare, et surtout complètement différent. Ça vous donne une bonne idée de pourquoi c'est pas un AK. Et on parle même pas de l'aspect extérieur, hein, bien entendu. À la limite, avec ce transporteur et cette culasse, je veux bien que ça ressemble à un SVD miniature, encore qu'il n'y a pas le bon nombre de tenons, mais à l'extrême limite, ça se comprendrait mieux que juste dire c'est une AK de luxe. C'est pas une AK de luxe. Alors, j'aimerais quand même bien tester un peu le full, car oui, c'est un full. Oui, celui-ci, il est full. Il a donc les 3 positions, ou plus exactement, 4. La sûreté, le semi-auto, le rafale de 3 et le full auto libre. Seulement, voyez-vous, je la connais pas bien en full. Je crois que j'ai tiré une fois avec. Mais pas plus. Et comme j'aimerais éviter de dégommer le mur, le plafond, le sol, ma gueule, le reste... on va y aller mollo. Et ce que je vais faire, je vais me faire du full mais avec seulement 2 munes dans chaque chargeur. Comme ça, je prends moins de risques de monter n'importe comment. Alors, est-ce que ça revient au 0 si on fait pas 3 coups? Bah, on va tester. On va bien voir. Ah non, ça va. Ah non, ça va, en fait, c'est contrôlable. Ça, c'est marrant, je me souvenais pas de ça. Oh bah du coup, je sais pas si je suis trop confiant ou pas, mais... Tentons-en 3. Soyons dingues. Ça va, hein. C'est rigolo parce que ça me paraît pas si rapide que ça. Est-ce moi ou est-ce que c'est pas très rapide? Je sais pas du tout, je connais pas la cadence sur ce machin. Tiens, ça c'est... Oui. Oui, ça fait partie des trucs qui manquent à ma culture là pour le coup. Monteur, moi dans quelques heures. Ça rime. Quelle est la cadence de ce machin? Merci monteur, tu es gentil. Ah non, bah c'est rigolo en fait. Ah ouais, c'est rigolo tout plein. Attendez, recommençons. Je rêve ou il en a fait plus là sur ce coup-là? Monteur, spectateur, dites-moi, je vous en prie. Est-ce que je rêve? Je crois que je rêve pas, hein. Il y a un moment où il m'en a fait 4 là, hein. Où je suis complètement dingue. C'est possible. C'est tout à fait possible, on va pas se mentir. Bon, c'est rigolo. Je comprends pas pourquoi est-ce que je suis de nouveau encore toujours plus bas. Là, je vais... Attention, là, dans 30 secondes, je sors de la cible et je découvre le balrog. Enfin, remarque, là, le balrog, il peut se pointer, hein. Là, ça va pas être... Ouais, flamme doudoune, vous ne passerez pas. Non, c'est... Allez, terminé.
c'était caché de Balrog. Bon, on l'a vu, pour ce qui est de la mécanique, c'est très bien fait, c'est très bien fini, tout ça. C'est pas du tout un AK, mais c'est pas l'invention du siècle non plus, quoi. Extérieurement, en revanche, là, il y a des trucs intéressants. Déjà, la finition a été étudiée pour être anti-débile. C'est un phosphatage qui a été manifestement repoli. Et selon la SIG, ça apporte une qualité, une dureté et une résistance au choc et aux jetons absolument incroyable. Je veux bien y croire parce que j'ai jamais vu un 550 ou dérivé exploser. Oui, je crois que la SIG ne nous a pas menti. Ensuite, le truc marrant, ce sont, alors d'abord les chargeurs, mais surtout le plastique en général. Ce plastique, particulièrement résistant visiblement, est, paraît-il, un secret d'État en Suisse. Ni sa composition, ni même le nom et l'adresse du labo qu'il a mis au point ne sont connus. Encore à l'heure actuelle, manifestement. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec ce plastique, mais de toute évidence, ça pue le complot. Moi, je dis, ils ont trouvé un moyen de transformer l'or en plastique. Le fameux plastique nazi. Les chargeurs, quant à eux, sont une vraie invention, puisqu'à ma connaissance, ce sont les premiers chargeurs empilables à avoir été adoptés par une armée. Et peut-être même d'ailleurs les premiers chargeurs empilables tout court, mais ça, j'en suis pas sûr. Vous avez sur chaque chargeur 2 tétons d'un côté et 2 demi-cercles de l'autre, ce qui permet de les empiler, de les emboîter les uns sur les autres, et ce jusqu'au ridicule à peu près. Si, jusqu'au ridicule, j'insiste. Attendez seulement de vous retrouver avec un machin comme ça. Remarquez, c'est pratique, c'est quand même un des seuls bipieds à biceps qui existent. D'ailleurs, truc marrant en parlant des chargeurs, vous saurez, on enlève difficilement son habitude à un Suisse. Ils ont chargé leurs armes avec des lames chargeurs par le dessus pendant un siècle, et c'est pas parce qu'on change d'arme qu'on va s'arrêter de faire ça. Résultat, lui, on peut le charger avec ça. Ladehilfe. Sie dient zum Abspitzen von der Munition. Bon, joli plan. Que ne ferais-je pour vous? Let's go. Joli plan.
Autant vous dire que l'arme est méchamment fiable. Elle a subi tous les tests possibles et imaginables, y compris un test de congélation complète à moins 20 degrés, 3400 mètres au sommet du Jungfrau, culasse ouverte, remplie de neige. Il s'est avéré durant ce test qu'il fallait seulement 30 secondes à un soldat tout à fait normal pour le remettre en fonction et recommencer à tirer, avec juste son équipement standard à disposition. Ce qui est plus que pas mal. Il y a eu plein de variantes du FAS 90. Les mecs voulaient un truc dérivable, ils ont été servis, hein. Le 551, variante de tireur d'élite, toute réglable de partout. Le 551, dérivé en 3 variantes, dont le 551-1, version de tireur d'élite police, doté d'une lunette Hensoldt 6x42. D'ailleurs, surprise, j'en ai un. Celui-là, on va le tester au 50 parce que quand même, ce serait dommage d'utiliser une lunette à 25. Je sais que ce serait pas mon coup d'essai, mais quand même. On va en faire 5 parce que bon, sinon ça sert pas à grand chose en vrai, hein. Soyons clairs. Soyons très clairs. Hop, allons-y. Ouais, le réticule est bien, mais alors la lunette est vraiment très petite. Ah vache. Je sais pas du tout comment il est réglé d'ailleurs. Apparemment bien. Si je vois bien mon coup, c'est pas mal. Pas évident, hein. Vous dire que la queue de détente est bizarre, ce serait enfoncer une porte ouverte, hein, parce qu'elle est super longue et le dur est pas très sensible et pas très net. Donc on sait pas tout à fait quand elle va partir. Là, je me demande si je l'ai pas un peu foiré mon coup, mais bon. On va aller voir, hein. Ouais, alors bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est pas mauvais. Là, j'en ai 2 qui sont partis un peu à droite, j'ignore complètement pourquoi. J'étais pas trop mal réglé, je trouve. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, on est bon. Donc, il y a 10, 19, 28, 34, 44. That's okay, I guess. D'ailleurs, figurez-vous qu'en plus de cette lunette, ma foi, tout à fait sympathique et classique et trop petite, les Suisses ont fait une lunette nucléaire. Ouh, vilain, Tchernobyl, vilain. Alors pas nucléaire, mais blague à part, ils ont fait une lunette à illumination au tritium. Aussi par Hensoldt, je crois que c'est une x6, c'est assez rare. Il y a un bon nombre de Suisses pourtant assez bien informés qui la connaissent pas. C'est comme ça. Bref, suite des variantes. Le 552 Commando, qui est plus court et surtout qui a un ressort récupérateur à l'arrière de la culasse, qui en fait du coup le plus ressemblant à un SVD et non pas à une AK. Le 552A1 qui est le même mais avec un ressort récupérateur qui est revenu à l'avant. Le 553 qui est encore le même que le 552 mais amélioré et qui peut varier en calibre, 7,62-39 et 300 Blackout. Que j'ai
Bon, en version super tacticalisée, machin de la mort qui tue, mais merci quand même à Fabien de me l'avoir prêté, avec un RDS, tout, machin, une poignée, un truc, enfin, bref, écoutez, pourquoi pas, nous allons tester ça, donc en 7,62,39, celui-ci il est en 7,62,39, et c'est rigolo, je suppose, nous allons voir. J'ai rien cassé? Formidable. Ah, c'est gazeux avec le modérateur, hein. Wouah! Oh! Ah putain, y a pas d'arrêtoire. Ah non, y a pas d'arrêtoire. Putain, y a pas d'arrêtoire sur celui-là. Comme quoi, on peut pas tout avoir. Écoutez, il me semble que ça fonctionne plutôt pas mal. Je remarque que c'est assez bas. C'est peut-être parce qu'il l'a réglé à 300. Je suppose que... Waouh, chaud. Que tu es chaud. Alors j'aimerais juste pouvoir le démonter. Ah, il est toujours aussi chaud, donc on va pas le démonter. Faisons-le tactical machin bidule. Attention, c'est Ben Laden! Êtes-vous mort? My mother was a tailor. She sold my blue jeans. My father was a gambling man down in Sin City. C'est marrant. Non, franchement, ça c'est marrant. En 7,62,39, c'est assez rigolo. L'amorti est excellent, surtout pour une arme aussi courte. Du coup, avec le modérateur qui est un AZ Ultra, et je sais très bien que c'est très bon AZ Ultra. J'aime bien cette marque, elle est sympa. En tout cas, j'ai jamais rien vu à lui reprocher. Donc ça fonctionne, c'est maniable. Je remarque qu'il a mis... Je dis rien parce qu'il me l'a prêté, mais je suis contre. Voilà, c'est tout. Alors, non, pardon, excusez-moi, c'est pas tout du tout. Petite rustine, nous sommes un petit mois après, et on m'a prêté, on a eu l'extrême gentillesse de me prêter un 553R. Les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu plus libre qu'avant. Alors, le 553R, c'est chambré en 20 mm par 130... Non, je déconne. C'est chambré en 7,62 par 39. En fait, le 553R, c'est un 553 qui prend des chargeurs d'AK. C'est-à-dire des trucs tout à fait normaux, quoi. En l'occurrence, ça prend des PMAG tout con, quoi. Ce qui est probablement très bien dans le sens où ça permet d'aller se servir sur l'ennemi dans certains pays que je ne citerai pas, n'est-ce pas? Mais où l'AK est extrêmement répandu et donc les chargeurs d'AK également. Sinon, que dire? Il a une crosse pliante, il a des organes de visée qui sont dégueulasses, mais bon, là, en l'occurrence, j'avais rien à remettre dessus. Et bien entendu, il est full auto, lui aussi. Donc on va tester ça vite fait. Tiens, on va plutôt se mettre de l'autre côté, comme ça vous pouvez bénéficier, vous pouvez profiter de la fenêtre d'éjection. C'est plus impressionnant quand c'est du full, n'est-ce pas? Alors, sachant donc que les organes de visée sont vraiment extrêmement pourris, ils sont beaucoup trop hauts, et donc on peut juste pas viser correctement. Pardon, le chargeur est peut-être un peu trop rempli. Voilà, hop là. Et on est bon. Nous nous mettons déjà en sûreté. Allons-y joyeusement, j'espère que je vais rien dégommer. Alors déjà en semi, on va checker où on est.
Il y a une flamme. Il y en a. Il y en a. C'est parce qu'il est un peu huilé. Ah. Ok. C'est quoi cette flamme de zinzin que ça fait là? C'est même inquiétant. Ouais, c'est... Waouh. Attends, en full, ça va être quelque chose. Je vais me mettre en 3. Déjà. Alors... Ah, ça envoie un peu du pâté ce bordel, hein. Je me demandais si j'allais pas faire un tir sans la crosse. La réponse est non. Nine, never. Oh putain, bordel de merde. Ouh. Ah. Clic. Ah non, je suis pas du tout vide là. Je sais pas pourquoi il me fait des petits défauts de percussion. Putain, c'est sportif, hein. Ah vache. Alors, ça se contrôle bien. On va pas se mentir, ça se contrôle bien. En full libre, je suis pas sûr. On verra quand je vous ferai les jolis plans. Puisqu'évidemment, vous le savez, hein, il y aura des jolis plans. Full auto, ça veut dire jolis plans. Mais bon, malgré tout, c'est un peu sportif, quoi. Bon, combien il m'en reste? Il m'en reste... Ah bah, il m'en reste 6. Pile poil... Wow. Ça glisse. Pile poil pour finir 2 bursts. Allez, let's go. Comment ça clique? Fais chier. Comment ça clique? Mais putain. Qu'est-ce qu'il a ce flingue? Il est peut-être pas habitué aux munes de surplus, qui sait? Ok. Arme stade 0. Ligne libre. Alors du coup j'en ai 5 qui n'ont pas percutationné. Voilà, on va pas se mentir, hein, c'est un petit peu sportif, c'est... Ouais. Ça fait du bien par où ça passe. Et là ça passe, on se demande pourquoi. Ouh. Ouais non, bon, c'est pas exceptionnel. Ça fait très, effectivement, ça fait très monter tout l'auto pour un droitier, hein, c'est-à-dire on fait comme ça. Voilà. Pour un gaucher, ce serait exactement l'inverse, c'est-à-dire on ferait plutôt ça. Voilà, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Bon, allez, joli plan. Let's go, joli plan. Did you hear the one about me being a punk? Did you hear the one about me being
Les 750 et 751, qui sont chambrés respectivement en 7,62 par 51 et en 6,5 Creedmoor. Le premier a été adopté par l'armée suisse comme fusil de tir de précision. Le 556 qui était destiné à l'export aux US, le 522 qui est chambré en 22 LR, le 560 qui a copulé avec un MCX, et enfin, puisque les Suisses et les Français s'aiment bien malgré tout, la série des SIG Manurins. Alors les SIG Manurins, donc 540, 542, 543, c'est pas vraiment des dérivés du 550, ce sont plutôt ses prédécesseurs avortés. Comme les Suisses ont toujours imposé des restrictions en matière d'exportation d'armes de guerre, il a bien fallu que la SIG cherche quelqu'un pour fabriquer ses armes sous licence. Quelqu'un qui aurait beaucoup moins de scrupules à envoyer des flingues aux quatre coins du tiers-monde. Et devinez qui ils ont trouvé ? Les Français. Pour enterrer des cadavres helvétiques, y a rien de mieux que la France. Du coup, 80 000 armes produites entre 74 et 90, si ma mémoire est bonne, utilisées par l'armée française en attendant que le FAMAS arrive, par le GIGN, par le RAID, et comme dit, par un certain nombre de pays plus ou moins petits et dans des situations de stabilité politique généralement pas extraordinaires. Et pendant qu'on en est à parler des SIG Manurins, eh ben figurez-vous qu'un 543, j'en ai un. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Alors, il est nettement plus compact, le réglage de l'empreinte gaz est différent. Il y a toujours un sélecteur 4 positions, mais cette fois, les chiffres et les nombres se retrouvent devant une petite fenêtre qui est percée dans le boîtier, c'est rigolo. Les chargeurs sont acier et non plus plastique. On va voir comment ça se comporte, ce biduchon. La queue de détente est abominable. Quant au souffle, il est pas franchement génialissime. Attendez, je vais me reculer un peu que vous voyez. Oui, alors c'est sûr, c'est moins fatigant à tirer, c'est beaucoup moins lourd, mais c'est moins fun aussi. On peut pas tout avoir. Merci SIG Manurin, c'est bien aimable. Tu es le fruit de la coopération et de la détente helvético-française. Alors quand même, c'est pas une variante, mais je m'en serais beaucoup voulu de ne pas vous parler de celui-là. Le SIG 550 a offert sa poignée, et uniquement sa poignée d'ailleurs, parce que le reste c'est sur base Sauer, à une des armes, si ce n'est l'arme suisse la plus rare, car il n'en reste qu'une, le G150. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai fait le Panzer 68-88, je vous ai dit que la guerre froide était un traumatisme dans la tête des élites suisses. Vous saviez qu'ils pensaient réellement que les Russes allaient débarquer à Lausanne sous huitaine ? Ils en étaient tellement sûrs qu'ils ont créé les projets 25, 26 et 27, une armée de mecs destinés à devenir des résistants clandestins en cas d'invasion soviétique. C'est un truc de fou. Accessoirement aussi, ça servait à évacuer le gouvernement suisse vers l'Irlande. Et donc pour cet ensemble d'opérations clandestines, il leur fallait une arme très particulière, très facile à faire, très facile à réparer, très facile à mettre en œuvre, et qui plus est, relativement silencieuse, le G150 donc. C'est le scandale des fiches que j'avais aussi évoqué dans l'épisode sur le Panzer qui permettra de découvrir cette opération complètement barrée. L'organisation ne répondait qu'au Conseil fédéral sans passage par le Parlement. Franchement, je me lasserai jamais d'apprendre ce qu'a foutu le gouvernement suisse pendant la guerre froide. À chaque fois, c'est de plus en plus marrant. Nous étions obligés de nous taire. On nous avait ordonné de ne pas parler de ces installations à qui que ce soit, dans le train ou ailleurs. Personne ne devait rien savoir à leur sujet. Personne ne devait savoir où elles se trouvaient, à quoi elles ressemblaient, quelles dimensions elles avaient, etc. Bon, Père Castor, raconte-nous les accessoires. Déjà, la sangle, en toile gris kaki. Voilà. Elle ne m'inspire
strictement rien à part que c'est une sangle. Si ce n'est éventuellement la présence d'une cordelette réglementaire qui permet de l'allonger au-delà du maximum. À ma connaissance, c'est la seule et unique armée qui a fait ça. Il existe un bouchon de canon réglementaire, je sais pas si vous vous souvenez, c'est celui que j'ai flingué la dernière fois en tirant à travers, parce qu'évidemment c'est possible. Il existe également un cache-dioptre, voilà, qui je crois se met comme ça, mais j'en suis pas certain du coup. Non, comme ça, voilà. Donc un cache-dioptre. Il existe également ici une espèce de récupérateur de douille en plastique qui se clipse un peu par-dessus au schnaps, comme ça, c'est pas très bien fait, c'est pas très pratique. Je comprends que ça puisse servir, mais de façon extrêmement limitée, on va dire, parce que c'est vraiment... Non, c'est vraiment pas très bien. Je l'ai aussi, c'est ce truc, c'est ce machin. Merci Fabien de m'avoir prêté ce bidule. C'est ça. C'est pas très bien. De même que l'appui-joue, qui normalement va sur son 551 à lui. Mais là, bon, je l'ai sorti là. Je peux pas l'utiliser, sinon je vois strictement rien, je peux pas viser, je suis trop haut. Mais voilà, il y a également l'appui-joue qui est siglé SIG et tout le bazar, et qui est facilement retirable. C'était juste pour vous montrer. On va tester surtout le récupérateur de douille. J'aimerais savoir s'il est aussi pourri que ce que je pense. Et donc pour ce faire, j'ai changé d'angle, n'est-ce pas, vous l'aurez remarqué. On va tester en semi et on va tester en rafale de 3. Juste histoire de voir si ça tient le choc ou si ça se barre littéralement au bout de 2 coups et demi. Alors déjà, vous remarquerez que ça planque un petit peu le levier d'armement. Ah, putain. Alors il y a toujours moyen de moyenner, mais c'est pas extrêmement bien. Putain, la douille est dedans. Incroyable. Oh, mais ça marche, eh. Rafale de 3. Ça me fait chier, elles sont toutes dedans. Voilà ce que ça apporte de jouer au con. Bref, ça fonctionne. Ça m'emmerde, il faut pas trop courir avec, mais... Bon, fait chier du coup, parce que je les ai tout foutus par terre. Ah. Quel couillon. Le kit de nettoyage aussi, pas vraiment un truc de terrain vu l'ampleur du bordel. Hein. La Bayo aussi, que j'aurais bien aimé vous montrer, mais malheureusement j'en ai pas en stock en ce moment, et son porte-fourreau vert plastique ultra moche. À noter qu'il a existé aussi une version pour le 540 Export faite par l'Allemagne, et une version enveloppante pour les 530, 540 et 542, qui est pas courante. Enfin, pour les potis rigolos, le lance-grenade Gewehraufsatz 97 de 40 mm fixé sous le fût. Il suffit de rajouter une alidate qui se colle par-dessus la hausse d'origine. A noter d'ailleurs qu'il paraîtrait, donc sans certitude absolue, que les Suisses avaient prévu une grenade à fusil de 500 grammes à coller dessus. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce que tu peux effectivement retourner complètement le réglage d'empreinte gaz et donc le mettre en position 0. Ça a l'air relativement logique hein, dans la lignée des phases 57, mais manifestement ça n'a jamais dépassé le stade de l'idée. Pour finir, j'aimerais quand même que vous notiez quelque chose d'important. Le pontet est pliant. Dans un sens ou dans un autre. C'est drôle, c'est sans doute fait pour le tir avec des gants. Sinon, je vois pas vraiment à quoi ça pourrait servir. Bref, j'ai été extrêmement content de pouvoir vous montrer le SIG 550 face 90. Oui, je viens de le dire une deuxième fois. Merci à tous, merci aux abonnés, merci aux tipeurs. Vous n'imaginez pas à quel point vous m'aidez. Merci beaucoup les mecs. Je vous dis à très bientôt. Un épisode ou un Acapulco tous les samedis, un live une fois de temps en temps. Il y a largement de quoi s'amuser. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao. Oui.
Ouais, vous faire du jonglage avec, mais j'ai pas envie de mourir. En fait. JJV Collection, bonjour. Oui. Va niquer ta grosse mère.